La présidentielle au Ghana et ce nouveau duel Akufo-Addo-John Mahama, le président sortant ghanéen, candidat de son parti, le nouveau parti patriotique NPP à la présidentielle qui se tiendra le 7 décembre en 2020, affrontera donc dans cette compétition et pour la troisième fois consécutive l'ancien président John Dramani Mahama, candidat du NDC. Le président sortant âgé de 76 ans affronte donc John Mahama, lui âgé de 61 ans et également désigné candidat du NDC. Il s'agira de la troisième confrontation électorale consécutive entre ces deux hommes politiques du Ghana, ayant tous deux occupé la fonction présidentielle. Nana Addo sera toutefois à sa quatrième élection présidentielle, Dimas. Ces deux hommes, donc trois confrontations, ils se connaissent bien sur l'arène politique. Est-ce qu'il est facile de dire que le sortant a les faveurs des pronostics? C'est pas acquis d'avance. C'est pas acquis d'avance. C'est vrai que il est le maître du jeu. Il a les leviers de l'État. Il détient l'appareil de l'État. Quoi qu'on dise, hein. Mais il faut reconnaître que face à lui, il a un adversaire de taille. Un adversaire dont le bilan a parlé de lui pendant longtemps, après son départ. Après son départ, beaucoup ont exhibé les réalisations de John Mahama. Et au même moment, Nana Akufo-Addo est venu avec une austérité en voulant quitter le FMI et la Banque mondiale, rompant avec les institutions de Bretton Woods, qui a un tout petit peu, du moins jusqu'au lendemain de cette rupture, on a vu une déstabilisation de la zone britannique, où on a vu qu'il y a eu un tout petit peu des sécessionnistes, des vérités sécessionnistes conduits par le groupe au vieux Kudjadi Hogbedeto. Et on a vu que en ce qui concerne la Volta Régine, c'est difficile pour Nana Akufo-Addo, alors que c'est un vivier électoral là-bas. Alors, il a dû prendre des dispositions pour empêcher à ce que ceux qui viennent souvent du Togo pour venir voter, ce flux soit coupé. Et donc, il a dépêché des militaires à la frontière, tout autour de la frontière, le long de la frontière entre le Togo et le Ghana, ce qui a suscité encore plus l'animosité de ceux qui sont des voltaïques contre le pouvoir CPP. Et au-delà de ça, on voit que John Mahama est aussi du Nord, est plus du Nord. Alors, NDC a son bastion Volta Régine au sud et John Mahama est du Nord. Et donc, avec l'électorat du Nord, l'électorat du Sud et Nana Akufo-Addo qui s'en sort un peu avec l'électorat du centre, ça lui serait un tout petit peu difficile de s'en sortir cette fois-ci. Et surtout que non seulement le problème d'austérité économique qu'il a prôné va à l'encontre de son bilan, mais aussi il y a coronavirus, la pandémie là, qui est passée par là, qui a mis sa gouvernance en difficulté. Et donc, oui, a priori, quand vous discutez un peu avec les confrères ghanéens, avec beaucoup de gens, la population ghanéenne, vous allez voir que il serait un tout petit peu difficile d'aller la fleur au bout du fusil. Pour autant, tout n'est pas perdu pour lui. Quand on va me demander toutefois quel sera mon pronostic, je pronostiquerai plutôt 50-50. En attendant que les indécis tranchent. Ce que dit Dimas, et au niveau du Ghana, on le vit. C'est vrai qu'il y a eu une euphorie qui accompagnait la venue au pouvoir de Nana Akufo-Addo, mais les difficultés économiques sont passées par là. Et beaucoup ont la nostalgie de John Dramani Mahama. Du coup, c'est sérieux. Hein? Donc ça serait un véritable duel. Vous savez que Nana Akufo-Addo est venu réaliser, compléter ce que John Mahama était en train de faire. Parce que il a réalisé beaucoup de ses projets. Beaucoup de ses projets. Il est venu réaliser beaucoup de ses projets qu'il avait envie, qu'il n'a pas pu réaliser avant son départ. Et cela, les Ghanéens le savent très bien.
Et en plus, avec l'austérité économique, avec toutes les difficultés, les ardeurs sont quelque peu réduites par rapport à Nana Akufo-Addo. Et aujourd'hui, avec John Mahama, comme Dimas l'a développé tout à l'heure, vous savez, le Sud, Volta Region, c'est NDC. Et John Mahama est du Nord. Avec la population du Nord, aussi favorable, hein, toujours à NDC à travers John Mahama, ça va être difficile pour le président sortant juste au milieu, au centre, hein, Central Region, dans la région centrale, ça va être très difficile. Mais je crois quand même que l'élection... Mais en même temps, c'est vrai qu'on parle du Nord, qu'on parle de la partie Sud, mais ce n'est pas mathématique, c'est pas du réservoir de voix acquis d'office. Il y a des électeurs traditionnels, il y a des bastions, traditionnels. Même aux États-Unis, même un peu partout, il y a des bastions traditionnels. C'est difficile de les renverser. Sont difficilement prenables. Qui sont difficilement prenables par d'autres partis. Et donc, comme tel, c'est ce qui va se passer, mais il faut avouer, comme Dimas l'a dit tout à l'heure, il faut avouer que ça va être très serré entre les deux, un véritable duel. Et il ne faut pas aussi perdre de vue la mort de Rawlings. Qui lui est très très défavorable. Oui. La mort, parce que Rawlings a un faible pour Nana Akufo-Addo. Oui. Et a toujours appelé à le voter. C'est du moins à la dernière oui, mais en même élection temps, John qu'il a fait. est candidat du parti de Rawlings. Oui, malgré tout, Rawlings soutenait Nana Akufo-Addo. Même ça va être il y avait le candidat. Non, mais cette fois-ci, ce que je disais, c'est que la mort de Rawlings, qui est le fondateur du NDC, cette fois-ci, ça va plutôt profiter à John Mahama. Hein? Ça va plutôt profiter. Oui, à John Mahama, bien sûr, c'est ce que je dis. C'est ce que ça va profiter. Ça va profiter à John Mahama pour le retour du NDC au pouvoir. Donc, vous voyez, cet aspect-là est très important. Bon, donc, c'est-à-dire que pour ajouter à ce que tu dis, c'est que le charisme et le personnage de J.J. Rawlings fait voler une partie de l'électorat du NDC à Nana Akufo-Addo. C'est ça. C'est une voix dissonante au sein de la NDC qui n'est même pas contestable. C'est que tu ne peux pas contester la voix de J.J. Rawlings. C'est ça le problème. Et donc, il y a quand même des inconditionnels de J.J. Rawlings qui suit quand même. Cette fois-ci, il y a une certaine marge. Maintenant, voilà. Maintenant, il y a ce décès. Et donc, ça fait que. Mais ce qui va encore désavantager Nana Akufo-Addo aussi, mathématiquement, s'il faut le voir sur le terrain, c'est la présence de Nana Adjima Rawlings sur le terrain en tant que candidate. Et donc, elle va encore égratigner sur les voix, elle va grappiller sur les voix de Nana Akufo-Addo dans les Central Region. Et donc, c'est un peu compliqué pour Nana Akufo-Addo. Mais, quoi qu'on dise, il est au pouvoir. Et non, c'est vrai quand même que oui, il est au pouvoir. Non, c'est vrai quand même qu'il est au pouvoir. Mais attention, la démocratie dans les pays comme le Ghana, ce n'est pas parce que vous êtes au pouvoir. Sinon, John Mahama n'allait pas perdre en 2016. C'est que ce qui se passe souvent, fait la force de la démocratie ghanéenne. Tu peux être au pouvoir. Si tu n'es pas éveillé, si tu n'as pas la volonté d'aller dans ce sens, tu n'iras pas. C'est ça. C'est comme Soglo au Bénin. Il a organisé l'élection, il a perdu avant de se réveiller. C'est ce qui est arrivé. Alors, vous savez ce que les Béninois disent? On ne peut qu'être Nicéphore Soglo pour organiser une élection et la perdre. Non, mais c'est bien pour la démocratie. Je suis parfaitement d'accord. Alors, généralement... c'est comme ça les considérations. Ce qui veut dire que quoi? Il a les appareils de l'État. Quoi qu'on dise. Et il peut... Ça peut jouer quand même, c'est un plus pour lui. Si tu es au pouvoir, c'est une valeur. C'est quand même un plus. Oui, c'est vrai que c'est un plus, mais attention, l'adversaire est un ancien président qui connaît les rouages. Qu'on avait battu. Quand il était président, même on l'avait battu. Non, il connaît les rouages. Mais aujourd'hui, il ne fait pas trop peur. Sa personnalité, John Mahama a de... Non, il n'a pas de charisme. C'est tout son problème, il n'a pas de charisme. Bien sûr, mais son retour, c'est un grand technocrate. Quand je suis
je suis un peu la campagne au Ghana cette fois-ci. C'est comme s'il est Il est plus réveillé qu'avant, quand même. Avec ce qui lui a manqué en 2016, voilà. il a retrouvé cette force-là. Et c'est ça aujourd'hui qui va jouer. Et comme il disait, ce sont les indécis qui vont faire balancer quand même le vote au profit de ceux qui Généralement, puisqu'on le dit, c'est la 3e fois consécutive que ces deux hommes vont s'affronter. Oui. Ça a toujours été quasiment très serré entre les deux. Ça a toujours été. Parce qu'on se rappelle, 2012, forte contestation, jusqu'à ce que c'est la Cour suprême finalement qui, à 5 voix contre 4, qui a décidé Mahama vainqueur. Donc ça se joue toujours dans un mouchoir de poche. Et c'était clair que Nana Akufo-Addo était triché. À l'époque, on l'avait triché. Il y avait beaucoup de Togolais qui sont partis voter pour NDC. Nous-mêmes, nous l'avons remarqué. Moi, j'en ai témoin. C'est pas quelqu'un qui me l'a raconté. J'en ai vu beaucoup qui ont quitté le Togo pour aller voter NDC. Là, qui sont des Ghanéens. Quel Ghanéen où c'est des Togolais. De la frontière, c'est difficile de dire. Comment ça, c'est difficile? Moi, je suis de la frontière, non? Je suis Togolais à 100%. Je suis Togolais à 100%. Ça, vous savez, il y a des parties là-bas où on utilise le CD et le CFA. Non, dans mon village, nous utilisons les deux devises. Voilà, donc. Dans mon village, tu peux acheter un CD, tu peux acheter la CFA. Oui, à Jolo. Nous utilisons les deux. Mais je ne suis pas d'accord pour mes frères qui sont partis de l'autre côté pour voter. Non, qui ont la nationalité. Je ne suis pas d'accord. Non, ils n'en ont pas. Non, ce ne sont pas des Ghanéens. Ce ne sont pas des Ghanéens. C'est des Togolais entièrement à part entière. Que je connais très bien, qui n'ont rien à voir avec le Ghana. Alors, comment est-ce que le système ghanéen peut être aussi fragile pour que les Togolais... Oui, c'est la fraude. C'est la fraude bien organisée. Vous savez que c'est la NDC. Vous savez que c'est la NDC, c'est la fraude bien organisée. Et ils ont veillé à ce que la plupart, d'ailleurs, de ceux qui s'étaient présentés comme députés et tout au long de la frontière viennent du côté du Togo. Ouais, de façon à ce que c'est facile de venir appeler les parents, de venir les accompagner pour faire quoi là. Maintenant, vous savez, si c'était là le cas, le système doit être revu, doit être serré. C'est pour ça que la CPP... Pour qu'il n'y ait pas ce genre de comportement. C'est MPP, Nana Akufo-Addo. C'est pour ça que la MPP a tout fait pour que... c'est le NPP, c'est le National Patriotic Party. Donc c'est pour cela que le MPP a tout fait pour dissuader maintenant, lors d'ailleurs des recensements, de tout faire pour que... ils ont été violents, hein, je vous assure tout. Ils ont été violents. Et Corona aidant d'ailleurs, les frontières étaient fermées. Et donc, il n'y a pas eu beaucoup de ces flux-là. Voilà. Et il y a eu... Vous avez vu ce que... il y a même eu des abus. Celle que le Togo Fiti d'Aflao a présenté, une jeune élève qui doit quitter Aflao pour venir à l'école au Togo et qui a été violentée par les militaires. Vous voyez? Donc, ils ont tout fait pour dissuader les gens, pour qu'il n'y ait pas de flux lors de ces recensements-là, de façon à ce que la liste soit un tout petit peu crédible pour qu'on voit réellement les Ghanéens qui ont voté. Et donc, je vous dis qu'il y a des fraudes, de ces fraudes-là. Mais on veut voir que cette année, lors de cette élection, on veut voir une élection claire, transparente, de façon à ce que le jeu soit réellement démocratique. Ce qui est beau dans le jeu électoral au niveau du Ghana, c'est que, et ça ressemble un peu à l'élection américaine, on a plusieurs candidats, mais on ne parle que de deux. Ah ben voilà. C'est ce à quoi je voulais. Et ça intéresse aussi. Ça intéresse parce qu'on sait que les deux principaux partis, c'est le NDC et le NPP. Oui. Et au cours de quelle que soit l'élection présidentielle ou autre, c'est les deux partis qui arrivent. Et ça se joue au premier tour. Ça se joue au premier tour. Il n'y a pas quelque chose de deuxième tour. Il n'y a pas quelque chose de deuxième tour. C'est dans les pays francophones où, on n'a pas deux blocs. On n'arrive pas à avoir deux blocs. Peut-être que c'est ce que le Béninois veut faire, mais lui, il n'a pas mis la manière. Il n'a pas mis la manière. C'est des dérives. Lui, il est en train de dériver au Bénin. Il est en train de dégamer au Bénin. Pourtant, j'avoue quand même que ce système-là, ça intéresse. Donc, il faut quand même que nous arrivions à avoir deux blocs solides. Et les autres partis ne sont que des partis de moindre importance, qui n'ont pas grand-chose à jouer. Et ce qui intéresse aussi, c'est que c'est chaque première semaine du mois de
du mois de décembre, ouais. de décembre qu'on vote aussi. Donc c'est constitutionnel. C'est resté tel. Il n'y a pas de. On n'a jamais dit on a reporté l'élection présidentielle au Ghana. Donc ça aussi, ça intéresse. Je crois que nous aussi, nous devons arriver. On doit arriver à cela. On sache que c'est tel jour nous votons. C'est un peu comme la Côte d'Ivoire, on vote le dernier samedi d'octobre. Oui, le dernier samedi d'octobre. Il faut des choses comme ça dans les constitutions pour qu'on ne fasse plus de calculs sur les dates. On sait que qui détermine la date de l'élection et que tantôt on reporte. Ça ne nous donne pas de crédibilité. Donc ça c'est très intéressant pour le système ghanéen et cette élection encore. Mais seulement ce qui ne me plaît pas, c'est que ça se joue entre des anciens présidents. On aurait aimé que ça soit quelqu'un de nouveau. Du côté de MDC, ça ne soit pas un ancien président qui vient encore. Il a gagné les primaires, donc. Bon, voilà. Donc, il a gagné les primaires. Les primaires sont vraiment serrées là. Oui, les primaires sont aussi serrées. Et c'est aussi encore l'autre aspect de la démocratie au Ghana. Il y a les élections primaires pour décider le candidat. C'était de l'inachevé. Chez nous, on a toujours des candidats naturels. Mais c'est vrai que je faisais le parallèle avec les États-Unis. On sait qu'il y a démocrates, républicains. Et entre les deux, il y a une fraction idéologique. Est-ce qu'entre NPP et NDC, on a cette démarcation idéologique-là? Pas tout à fait. Ça ne se ressent pas comme cela se ressent entre les républicains et les démocrates. Mais ici, l'approche démocratique des choses... Qu'est-ce qui les distingue NPP et NDC. C'est la même, c'est républicain et démocrate un peu. Si on a le National Patriotic Party et le National Democratic Congress. Vous savez, les Ronlis est considéré comme un révolutionnaire. Et donc, vous voyez, un révolutionnaire, alors que l'autre est venu pour prôner la démocratie pure et dure. Ce qui fait que les deux se rejoignent sur tous les aspects. Les deux blocs ne se dessinent pas de façon claire. Il n'y a rien qui distingue. Il n'y a rien qui distingue un parti de l'autre. Parce que ils ont réussi leur notre démocratie. économie en Afrique ne se détermine pas chez nous. C'est tout notre problème. Ce sont des capitalistes. Voilà, si c'est que on peut nous laisser prôner nos idéaux, nos idéologies économiques. Là, ça peut se décider. Je pense que tout se dessine à ce niveau-là. Oui, non, c'est-à-dire, comment vous voulez que les capitalistes... Comment vous voulez qu'on nous laisse développer notre idéologie? Parce que si on nous laisse, nous allons forger notre identité. Voilà. Et c'est ça qui va être propre à nous, à l'Afrique. Alors, on ne veut pas que nous soyons nous-mêmes. Plus compliqué. Nous soyons nous-mêmes. Donc, nous ne pouvons pas développer nos idéologies. Donc, on sera en train de faire un véritable mélange, un véritable tronc commun où, apparemment, on ne se dessine et finalement rien ne nous ressemble en Afrique. Mais le système, ce qui me plaît du système ghanéen, c'est un système quand même qui est une véritable référence pour la démocratie en Afrique. C'est vrai, on peut trouver des couacs un tout petit peu, oui. Même aux États-Unis, on parle de fraude. Mais on n'en a pas fini. On n'en a pas fini, on n'en parle encore. On va en parler jusqu'au 20 janvier. Il faut reconnaître que le système est fait de façon à ce que l'homme n'est pas puissant. En tout cas, ou est plus puissant. L'homme n'est pas plus puissant. Les institutions revêtent quand même une envergure plus puissante que. C'est pourquoi Rollins avait dit qu'il faut forcer, il faut forger. Le système, les institutions de façon à ce que même si le diable venait à gouverner, il ne puisse pas faire ce qu'il veut. Voilà, c'est ça. Donc cette phrase-là, ils ont forgé ça à tous les niveaux. Et ça donne la force à la démocratie. Vous allez voir aujourd'hui que nous admirons, que le monde tout entier admire. Même au niveau des vous parlez tout à l'heure de l'élection de 2012. 2012, c'est vrai qu'on a senti quand même qu'il y avait eu quand même en faveur de Nana Akufo-Addo. Mais il a laissé John Mahama gouverner. Parce que il a fait presque un an avant qu'on ait le résultat définitif. Vous vous rappelez? Presque un an avant qu'on ait le résultat définitif. Et vous savez, il y a eu beaucoup de négociations, beaucoup de discussions. Les chefs Ashanti sont à mise à contribution. Ce qui est élégant à l'époque, c'est que Nana Akufo-Addo avait dit qu'il n'appelle pas
à la violence. violence, Il n'appelle pas à la rue et que une fois, il ça au Bibac. Et ça rejoint, Donc, ça rejoint ce qui se passe au Burkina. Ouais. Ça rejoint ce C'est qui bien. se passe au Burkina. Donc, il faudrait que l'opposition togolaise aille à l'école de ces oppositions. N'ouvrez pas cette brèche. Les acteurs du Burkina ont reconnu. Il faudrait que Pasteur Edo pas et cette- ses amis aillent à cette école-là. Pas cette brèche, s'il vous plaît. Revenons sur le Ghana. Moi, j'ai envie de demander à au Burkina, s'il vous plaît, l'opposition a parlé. on va pas ouvrir cette brèche. Au Burkina, Dimanche, l'opposition a Pasteur parlé Edo. de la fraude. On va pas ouvrir L'opposition a parlé de la fraude, on va pas mais a ouvrir dit cette brèche. qu'elle n'ira pas sur ce terrain. Ouais. Au Ghana, Nana Akufo-Addo a parlé de la fraude, mais a dit qu'il n'ira pas sur le terrain de contestation, à part la contestation au niveau de quoi là. C'est clair. On aura le temps de revenir sur ça, je vous en prie. On va continuer avec le Ghana. Pasteur Edo, à cette école-là. vous dites, c'est vrai qu'on parle de cette présidentielle, ces deux hommes qui s'affrontent. Maintenant, est-ce que dans le style managérial, on a vu le management de John Dramani Mahama, on a vu le management de Nana Akufo-Addo, il y a une particularité dans le style managérial? Dans le système managérial, je crois quand même que quand vous prenez vous prenez Nana Akufo-Addo, il faut reconnaître quand même que les Ghanéens, dès sa victoire, son ascension au pouvoir, les Ghanéens quand même avaient rejeté le gouvernement le régime de John Mahama, et on pensait quand même que Nana Addo pendant longtemps a été candidat et qu'on l'a laissé de venir faire quelque chose pour le Ghana, pour qu'on puisse pas, pour que dans les 4 ans on puisse voir ce qu'il peut faire. Maintenant, il revient aux Ghanéens de comparer le régime de Nana Akufo-Addo et celui de John Mahama. Et ça va jouer, c'est quelque chose qui va se jouer dans un mouchoir de poche, et les approches vont être diversifiées par rapport à l'aspect économique. Je crois que les Ghanéens vont miser sur les résultats économiques. Et là, ça va être en défaveur de comment on l'appelle, de Nana Akufo-Addo. Oui, on ne va pas lui trouver de circonstances. Oui, il y a des circonstances atténuantes parce que coronavirus, parce que il y a sa décision première de quitter les élections de Breton. Oui, mais il n'a pas quitté, hein. Bon, il n'a pas quitté, mais c'était la décision. C'était la décision. Il avait annoncé. Oui. Quoi, là, Parce que moi, tout dernièrement, au début du coronavirus, quand on citait les pays qui avaient reçu les facilités de crédit du FMI, le Ghana en faisait ce partie. n'était pas facile. Non, aussi. Ça, ce n'était pas il faut facile. saluer. Ça ne veut pas dire que le FMI, la Banque mondiale, sur toutes ces puissances occidentales, sont restés les bras croisés pour voir le Ghana quitter facilement, pour qu'il y ait des émules, pour que ça fasse des émules. C'est ça. Et donc, on fait des yeux doux, on pose des bananes, des anicroches, et tout ça là, pour qu'ils puissent revenir. Bon, est-ce que la décision est finale? Et on lui fait, et comme il a dit, on lui fait les yeux doux au même moment où le président ghanéen a l'intention de quitter au même moment. Bon, donc, on estime quand même que c'est un élève, le Ghana est un élève courageux, et il faut lui faire les yeux doux pour ne pas permettre aux autres de pouvoir emboîter le pas. Fasse pas tache d'huile. Fasse pas tache d'huile. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, comme vous l'avez dit, le Ghana était quand même parmi ces pays-là qui ont reçu quand même de soutien financier de FMI. Mais j'avoue quand même que sur cet aspect, il faut quand même saluer son courage, mais la situation économique au Ghana avec coronavirus, bon, on peut quand même lui faire une petite réception. Immédiatement, il était reçu à Paris. Il était reçu à l'Élysée. Vous avez vu les discussions, tout ça là, ça tournait autour de l'économie. Et tout le monde savait que c'est pour pouvoir lui faire la remontrance. Et que vous savez que c'est ça, pour ne pas... FMI est dirigé par la France. Bien sûr. FMI est dirigé par la France. Bien sûr. Michel Aliou Marie. Maintenant, c'est vrai que ce soit Mahama, Addo, je sais pas, moi, quand on prend par exemple la zone CEDEAO, je ne sens pas la présence du Ghana. On n'a pas l'impression que c'est un pays qui a du lead. Hein.
Non, ben, c'est l'héritage de Rawlings qui était difficilement assumable. C'est-à-dire que qui peut l'assumer? Rawlings, avec son charisme, sa forte personnalité. Oui, c'est différent. Bon, maintenant, on ne peut pas dire que le Ghana, pour autant, était très effacé sur le plan continental. On n'a pas un président charismatique, un harangueur de foule, quelqu'un qui s'impose comme on aurait pu le voir dans d'autres circonstances avec d'autres hommes. Mais on a vu quand même le Ghana présent au Togo lors des pourparlers du Togo en que 2018, le président a conduit en 2018 jusqu'à la fin. C'est une présence remarquable. Et on a vu les émissaires du Ghana un peu partout. Et actuellement, je pense que c'est le Ghana qui assume la présidence de la CEDEAO même. Donc, c'est le Ghana. C'est le président Nana Akufo-Addo. Ah oui, c'est le président d'exercice. C'est le président d'exercice de la CEDEAO. Donc, le Ghana est toujours présent. On n'a pas un président charismatique, mais la présence est quand même... Mon approche par rapport à ce que vous venez de dire, comme si le Ghana était effacé. Vous savez, le Ghana, il y a une certaine fermeture. Pour le développement du Ghana. Voilà, c'est ça, interne. Le président est tellement interne et s'ouvre difficilement aux autres, mais c'est quand il y a des problèmes dans la sous-région, le Ghana et le Nigeria, la Côte d'Ivoire en précis sont des pays qui peuvent pourvoir beaucoup à la CEDEAO. C'est la locomotive de la CEDEAO. C'est le Nigeria. Oui, c'est le Nigeria, mais il y a le Ghana aussi. Quand le Nigeria parle, le Ghana a pu. Voilà, donc je crois quand même que les deux anglophones qui sont plus puissants que les autres. C'est plus ça dans l'espace CEDEAO. Les deux réunis dépassent même les autres. En tout cas, ce qui est bien, au moins dans cette élection, on ne sent pas que, tel dit, la commission indépendante n'est pas ceci. Oh non, mais tu n'écouteras jamais cela au Ghana parce que c'est une CENI qui est souvent une institution qui est technique, qui est toujours là. Et les membres sont là à vie. Qui est toujours là. C'est ce qu'il faut faire aussi ailleurs, pour que les gens ne se sentent pas toujours redevables. Oui, qui sont toujours redevables à leur parti. À leur parti, on attend de voir des gens qui se retirent de l'élection. On nomme des techniciens qui sont là à vie. Ils sont là. Sauf peut-être pour faute grave, on peut les changer. Ils sont des fonctionnaires d'État, des membres d'État qui sont là rien que pour l'élection. Et c'est très important. Parce que là, ils savent qu'ils sont là pour l'intérêt du Ghana. Peu importe celui qui gagne. Ils n'ont même pas de choix de candidat. Vous savez, c'est l'administration britannique qui confère cela. Vous savez, les Britanniques ne voulaient pas trop se mêler. Des noirs là, de ce qu'ils font là. C'est pas parce qu'ils sont plus démocrates, mais c'est parce qu'ils sont plutôt plus xénophobes, plus racistes, qu'ils ne veulent pas se mêler de ce que les noirs là font. Eux, ils tirent leur poids. Ça fait du bien à leur colonie. L'administration locale s'est forgée, s'est formée et se prend en charge. Par contre, l'administration française dirige directement nos États et c'est pourquoi le système indirect roule dans les pays d'anglophone. Ça a marché, contrairement au système francophone. La pause et on revient après le journal.